Salut à tous, bienvenue sur le Tactical Fly Fisher. Aujourd'hui on va monter la fameuse mouche blanche. Donc j'ai dû en refaire une parce que je l'ai perdue malheureusement. D'où son efficacité. Alors, l'hameçon. Et je vais la faire, justement vu qu'on est en pêche d'automne, qu'il faut des mouches un petit peu plus grandes. Ça sera avec le trailer pour mettre la virgule. Le ratel par-dessus. Le reste il va suivre avec. Donc on va préparer ça. J'ai pas de la colle forte là tout de suite sous la main parce que j'ai plus le stock, mais n'oubliez surtout pas de coller tout votre montage pour éviter de perdre des parties de votre mouche ou qu'elle se déforme aux touches. Là, je vais faire un peu avec ce que j'ai, mais n'oubliez pas, n'hésitez surtout pas de bien coller tout votre montage si vous voulez pas avoir des soucis. Donc là on va monter le trailer tout de suite, que j'avais déjà préparé au préalable. Donc là on va le régler, vu que j'ai toujours mon repère de longueur au bord de l'étau là. Je vais justement mettre le trailer à cette hauteur là et la mouche elle se termine juste devant pour qu'au fait il n'y ait pas les fibres qui s'en mêlent avec la virgule qui arrive derrière, que ça puisse nager correctement. Donc ici une partie, après on va replier le titane, le fil de titane par dessus. J'ai eu déjà une ou deux pertes parce que j'ai pas replié. En fait ça c'est tout simplement enlevé pendant le combat, donc c'est super important de replier le fil de titane pour bien que ça reste bloqué. Voilà. Ensuite, on va mettre le ratel encore par-dessus. Pas gêné de mettre assez à l'arrière. Voilà. Profitez de coller. Faites seulement ça avec les colles fortes, il n'y a pas de problème, faut pas se gêner. Là c'est parce que je dois dépanner que je me retrouve comme ça. Mais faites seulement à la colle forte.
Voilà, donc la base elle est bien préparée maintenant. Donc on revient sur la moitié premier tiers et on va commencer le montage. Donc là c'est des SVS fibres, elle est un peu plus foncée. Normalement j'utilise toujours du blanc plus clair possible pour que ce soit plus visible dans l'eau, mais là vu qu'il y avait des ruptures de stock tout au long de l'année dû à cette saloperie, j'ai dû me tourner sur un peu un gris. Et sinon, si vous avez du blanc, du bon blanc, gênez-vous pas de prendre ça, c'est exactement ce qu'il faut normalement. Donc prends une touffe de fibres comme ça, découpée en deux, voilà. Et on va commencer à déségaliser un peu tout ça, répartir les fibres. Voilà. Puis ensuite pour le premier passage ici, la première attache, on peut assez mettre la même chose d'un côté que de l'autre quasiment, c'est pas trop grave. C'est ça qui va donner tout le volume à la mouche. Regardez que ce soit bien réparti tout autour. Et ensuite pour rabattre. Voilà. Surtout pas écraser ici, dessus, sinon ça va tout aplatir. Donc on va vraiment laisser prendre le volume max, pour que la mouche soit bien large. Qu'elle ait le maximum de largeur sans être trop lourde. Voilà. Et ensuite je vais faire un mélange. Donc vu que ici on pêche pas mal en bonne profondeur, il y a les fibres phosphorescentes. Ça va briller quand ça sera chargé avec de l'UV. Les laser perles, ensuite le blanc fin. Et puis ensuite il y a le blanc qui est souvent c'est avec la dénomination du magnum. Donc je vais faire un mix des quatre là pour la partie nageante derrière. Ensuite on récupère tout le paquet au complet et on va mixer ça. On fait tourner un peu les fibres. Ensuite on change de côté. On brasse un peu les fibres. On peigne. Et ensuite on referme le paquet. En fait on va faire ça plusieurs fois de chaque côté. Jusqu'au final ça aura mélangé toutes les fibres. Voilà. Quelque chose d'assez homogène. Voilà, ça s'est réparti tout seul assez facilement. Voilà. Donc, comme je l'ai dit avant, on va jusque à la hauteur de l'hameçon. Pas que ça se mélange, pas que l'hameçon derrière il soit caché.
1, 2, 3 tours. Sans serrer. Ça, on peut bien répartir toutes les fibres. Et ensuite on peut serrer. Le sol, on va le pousser derrière aussi. Et on boucle à l'avant. Voilà. On a bien rangé les fibres sur l'arrière. On voit qu'il y a déjà un bon volume. Ensuite, le tag qui va être à l'intérieur, ça va faire une zone d'appel pour le brochet. Normalement, cette longueur, ça devrait suffire. Je vais regarder. La chenille d'un montage précédent, mais normalement 10 cm de chenille, comme ça devrait suffire. Ensuite, on va enrouler autour pour préparer. Voilà, ensuite on fixe. Voilà, il n'y a pas trop besoin de plus. Parce que dès que ça sera mouillé, on voit bien à travers avec le blanc. Pas trop chargé. Voilà. Et maintenant, on va passer au blanc pour faire vraiment la finition. Voilà. Donc là, pour bien répartir sur un peu toute la longueur, on va faire
2 tiers, 1 tiers. À peu près, voilà. Bien répartir tout autour. Et ensuite on peut serrer. On va boucler. Là, je fais juste quelques nœuds simples, sans colle. Parce que vu que j'ai cette colle qui donne un peu jaune, je vais pas la mettre là. Je vais verrouiller ça avec de l'UV après. Voilà. On va pouvoir peigner la mouche et la terminer. Voilà. On va passer aux yeux. Donc là, on va passer aux yeux. On va mettre des roses pour rappeler le tag intérieur. Coller avec l'époxy transparente. C'est une colle très rapide, donc je dois bosser assez rapidement. Parce qu'elle durcit vraiment vite. On va essayer d'en mettre bien à l'intérieur aussi, comme ça quand on va coller les yeux et bien les serrer, ça va rentrer jusqu'à l'intérieur. Et bien maintenir toute la fibre. Et on revient dans 5 minutes quand ça aura séché. Donc maintenant on va juste finir de fixer, elle est déjà quasi terminée. Juste mettre un peu de résine UV pour bien garder les fibres. Ouvertes.
Ça restera bien en place quand ça tire dans l'eau. Ça va faire un bon arrêt pour l'eau devant. Du coup, ça va bien brasser plutôt que de s'écraser au moment où c'est qu'on va tirer. Ça va bien garder la tête en place. Et on fixe. Et voilà, mouche terminée. Si ce genre de mouche, ça vous plaît, vous aimez bien les montages comme ça, vous voulez plus en savoir sur les mouches carnassiers, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et comme ça, vous verrez tous mes montages dès qu'ils seront sortis.